Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Alors, on va parler maintenant d'élections. Nathaniel Lumpio, puisque vous êtes un homme politique, président du Parti des Togolais. Alors, conformément à l'agenda constitutionnel du Togo, des élections législatives devraient se tenir avant le 20 décembre 2023, à moins que je n'ai pas la bonne information, hein. Alors, à l'issue, justement, d'une conférence de presse tenue mercredi dernier, le GMC, un grand mouvement citoyen, déplore et dénonce une série de manquements du gouvernement togolais en rapport avec le processus électoral en cours. Le GMC, grand mouvement citoyen, a d'ailleurs lancé un appel aux forces de changement à une union sacrée pour obtenir des garanties de transparence et d'équité avant l'organisation des élections législatives régionales annoncées par le chef de l'État lui-même lors de plusieurs allocutions d'ailleurs. D'abord, Nathaniel Lumpio, quel regard portez-vous sur la préparation faite par la CENI et le gouvernement des élections législatives et régionales au Togo? Alors, je vais d'abord vous faire remarquer une chose avant de répondre précisément à cette question. Ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que l'Assemblée nationale, depuis l'ère démocratique, depuis l'ère du processus démocratique, depuis 1994, toutes les législatures qu'on a réalisées depuis cette dernière 30 années, eh bien, l'opposition togolaise a toujours été présente. Sauf depuis la dernière élection. L'opposition togolaise a toujours été présente. Mais jamais une proposition de loi n'a été votée. Jamais l'opposition togolaise n'a pu faire passer une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut simplement dire que la présence des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale n'impacte absolument pas du tout la vie de la cité. D'ailleurs, beaucoup de députés de l'opposition se plaignent qu'ils sont tellement peu à l'Assemblée nationale qu'ils ne peuvent pas influer les décisions. C'est un aveu d'impuissance. La grande question que moi je me pose, c'est à quoi servent les députés de l'opposition dans une dictature? Et même, je vais plus loin, à quoi servent les élections dans une dictature? Alors, une fois que j'ai posé cette interrogation, au final, que le régime togolais organise les élections à la date constitutionnelle ou qu'elle ne l'organise pas à cette date-là ou qu'elle ne l'organise pas du tout, eh bien, ça ne change strictement rien pour les Togolais. Et d'ailleurs, le fait de ne pas respecter le délai constitutionnel, c'est absolument sans conséquence pour le régime. C'est pour ça qu'ils peuvent se le permettre. Surtout que nous n'avons pas un cas de force majeure qui justifie que l'on puisse reporter les élections. D'ailleurs, personne n'en parle, hein. Le régime n'a jamais, en tout cas pas à l'heure où je parle, le régime n'a jamais dit que les élections étaient reportées. On constate simplement que matériellement, ce sera impossible de l'organiser au plus tard 30 jours avant la fin du délai constitutionnel, la fin de la législature. Donc, les élections devaient être organisées au plus tard à fin novembre. Donc, ce qui matériellement est impossible. Donc, ça va être reporté. Si tant est que ça se tient un jour. D'accord. Donc, moi, la réflexion que je mène va au-delà du respect de la Constitution, du délai constitutionnel, parce que ce régime viole la Constitution tout le temps, et c'est sans conséquence pour le régime, c'est pour ça qu'ils se le permettent. Et au final, élection ou pas élection, les politiques publiques restent les mêmes, et rien ne change. Et les Togolais sont toujours dans leur situation de précarité économique. C'est là que la réflexion doit être menée sur l'utilité des élections dans un régime qui n'est pas démocratique, dans un régime qui est en place depuis 56 ans et pour lequel l'élection est devenue un instrument de confiscation du pouvoir.
C'est cela la réflexion qu'il faut mener, et c'est cette réflexion que tous les panafricanistes qui pensent aujourd'hui que le régime togolais pose des actes convenables au Niger, au Burkina ou au Mali, il faut s'interroger sur la sincérité de ce régime. D'accord. Puisque vous avez lâché le bon panafricanisme, on va clôturer cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder sur Radio Canal K, sur Radio Avolete. La voix de la résistance du peuple togolais, Nathaniel Olympio, ça fait au moins presque 60 ans, hein, on attend cette libération totale de l'Afrique du Togo. Hein, et là, le Togo maintenant attire, oui, intéresse beaucoup de panafricains d'ailleurs. On pense même que ce gouvernement est devenu panafricain. Alors, statu quo total, vos partis politiques, vous n'arrivez plus à organiser des manifestations, oui, la société civile également. Silence total au niveau également de la population qui se dit un petit peu désabusée, fatiguée des hommes politiques. Voilà, tout est à terre. C'est comme si le Togo va bien. Voilà. Alors, quel message concret avez-vous à l'endroit du peuple togolais en lutte pour sa libération totale depuis plus de 60 ans? Je crois que nous avons été, quand je dis nous, je parle des Togolais en général, de la classe politique en particulier. Je crois que les Togolais ont été bernés par le début de la démocratisation et on s'est engagé dans un multipartisme où l'on pensait que l'exercice dans un état de droit des libertés publiques et le multipartisme allait permettre que une compétition saine entre les partis lors des élections permettrait de clarifier le paysage politique et de donner l'exercice de pouvoir à ceux que les électeurs auront choisi. C'est une illusion. On se rend compte que tout cela a été une grande illusion et que le régime togolais n'a jamais eu l'intention de faire l'ouverture démocratique. Et d'ailleurs, c'est pour cela que en 91, lors de la conférence nationale et la transition qui a été mise en place, le régime a fait pilonner la primature à coups de canon pour mettre un terme à la transition. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, je suis surpris de voir que le gouvernement togolais, le même régime, vienne parler de transition politique vers une gouvernance démocratique. C'est complètement une prestidigitation politique. Et donc, les Togolais ont été bernés par cela et les luttes qui ont été menées jusqu'à présent n'ont pas donné les résultats attendus. D'ailleurs, chemin faisant, les quelques acquis qu'on a pu obtenir, eh bien, le régime les a encore retirés petit à petit, et des lois qui avaient été un peu en faveur de la population, et ces lois ont été modifiées, la limitation de mandat, le droit de manifester a été modifié pour rendre les manifestations impossibles. Donc, tout cela montre que on ne peut pas faire la politique des petits pas dans une dictature en se disant on acquiert d'abord ceci, ensuite on va acquérir cela et on va avancer petit à petit. Ça n'existe pas dans une démocratie, ça n'existe pas, dans une dictature, parce que une dictature peut se lever du jour au lendemain et vous arracher tout ce que vous considériez comme un acquis. C'est la réalité que les Togolais vivent. Et donc, pour que on puisse aller de l'avant et espérer voir les choses changer, il faut sortir des schémas d'opposition. Parce que il ne peut pas exister d'opposition dans une dictature. Le principe même de l'opposition est une notion démocratique. Et donc, au Togo, il y a des partis politiques, c'est vrai, mais en réalité, il n'y a pas d'opposition. Parce que ceux qui sont supposés être dans l'opposition n'ont pas les mains libres, n'ont pas la latitude de travailler comme ils veulent. Et la moindre conférence de presse ou donc Nathaniel Olympio, vous en tant qu'opposant, vous reconnaissez que vous n'êtes plus opposant à ce régime? Ce que je voudrais souligner, c'est que aujourd'hui, il faut un engagement citoyen. Il faut que ce soit une démarche citoyenne pour que on puisse avancer vers ce que le peuple attend, la démocratie.
Donc, à l'image de ce grand mouvement citoyen qui vient d'être lancé, mais on doit quand même revoir la copie. C'est ça que vous voulez insinuer, Nathaniel Lumbio? Oui, ce que je veux souligner, c'est surtout que ceux qui sont des militants pro-démocratie sortent du schéma de s'opposer les uns aux autres parce que les démarches ne sont pas les mêmes, et plutôt de se mettre ensemble dans un mouvement citoyen, c'est-à-dire que on ne met plus en avant les organisations, mais on met en avant le citoyen qui vient défendre ses droits, qui vient défendre la démocratie, et tout le monde travaille pour exactement le même objectif. En gros, on ne met plus en avant les partis politiques, c'est ce que vous voulez dire? C'est exactement ce que je suis en train de souligner, et on met ensemble les citoyens. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Nathaniel Olympio. Vous êtes président du Parti des Togolais. Merci de nous avoir accompagnés. Vous avez parlé sans langue de bois. Vous êtes opposé à ce forum de Lomé sur la paix et la sécurité. On l'a dit, peut-on récolter et exporter la paix après avoir semé la discorde et la violence dans son propre pays? Et ce pays s'appelle le Togo. Amis panafricains, vous avez suivi, le Togo est une dictature. Donc voilà, quand on nous dit que le gouvernement togolais pose des actes comme quoi ils sont des panafricains, les Togolais n'arrivent pas à comprendre. On va revenir également sur ce grand projet de notre grand frère journaliste Alain Foucault. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais on va revenir sur ça dans une autre émission. En tout cas, Nathaniel Lumbio, merci beaucoup. Et à très bientôt. Bonsoir. Merci à vous. Eh bien, avant de prendre congé de vous, je nous rappelle encore cette citation de Frantz Fanon qui l'a dit: chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. On l'a rappelé dans notre éditorial il y a quelques jours que le mot trahison revient à chaque fois dans la lutte africaine et togolaise. Méditons là-dessus. Novio Avleté, Koukoulé, Tetinta, bonsoir. Radio Avleté, l'esprit patriotique.